Sahel, accompagnement des transitions Washington dans la diplomatie de la corruption, c'est notre grande interrogation. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Washington a donc décidé, mesdames, messieurs, ces choses incroyables, de débloquer $1 million pour accompagner les transitions ouest-africaines. Je viens bien de dire $1 million. Vous me demanderez, $1 million, c'est combien pour accompagner les transitions ouest-africaines? Le think tank américain United States Institute of Peace est sur le point de lancer donc un nouveau programme centré sur les transitions politiques en cours au Mali, au Burkina Faso, en Guinée-Conakry et au Tchad, et financé par le département d'État américain. Il faut dire également, mesdames, messieurs, que l'engagement des États-Unis au Mali, la question des négociations avec les djihadistes, l'utilité des formations militaires dispensées par les pays occidentaux, Andrew Young, le numéro 2 du commandement américain pour l'Afrique, avait déclaré déjà en 2021, je cite, « Nous ne travaillons pas avec des militaires qui ont commis des exactions. » Pourtant, mesdames, messieurs, ce même pays passe par la corruption pour gagner un peu de respect dans les transitions ouest-africaines. Voilà pourquoi on se demande bien ce matin, pourquoi Washington peut-il débloquer la somme de $1 million pour accompagner les transitions? Notre interrogation, Sahel, accompagnement des transitions, Washington dans la diplomatie de la corruption. Telle est notre interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Patient Parfait-Dôme qui est notre invité ce matin. Patient Parfait-Dôme, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Jocelyn-Gos, bonjour à nos millions d'internautes, merci pour le soutien. Bonjour à nos valeureux techniciens, bonjour à toutes les filles et fils de notre continent qui ne cessent de soutenir cette belle initiative de Panafricanist TV. Nous le disons, merci. Merci gros comme ça. Continuez dans ce sens. C'est seulement comme ça que nous allons réussir progressivement, par petits bouts, à réunir l'essentiel de nos forces pour aller à l'abordage afin de reconquérir notre souveraineté. Une fois de plus, merci pour cette invitation. C'est nous qui vous remercions, Patient Parfait-Dôme, d'être sur notre plateau et sur le plateau de Panafricanist TV ce matin. Eh bien, Washington a décidé de débloquer $1 million pour accompagner les transitions ouest-africaines. Et d'ailleurs, sur la toile, depuis quelques jours, ça jase et ça fait sourire les Africains. Certains m'ont demandé, $1 million seulement, c'est pour faire quoi? Vous savez, quand vous dites $1 million, c'est ça que vous dites. Oui. Bon, beaucoup de gens ne comprennent pas. Si vous convertissez cette somme-là en francs CFA, c'est sur admettons maximum 500 millions de francs CFA. Bon, vous voyez. Bon, je crois que c'est pas ça. Ils ont d'autres problèmes. Il faut qu'ils disent exactement quel est le problème, mais ils n'accompagnent rien. Ils n'accompagneront surtout rien parce que nous ne sommes pas des demandeurs d'un quelconque accompagnement. Quand Washington décide de prendre ces décisions, n'est-ce pas, ils ne demandent pas l'avis de l'Afrique. Il faut que ces gens-là commencent à intégrer le fait que l'Afrique n'a pas besoin de leur avis pour avancer, reculer ou même disparaître. Qu'on nous laisse continuer à patauger dans notre merde, c'est comme ça qu'ils nous ont désignés, et on verra. Ça, c'est encore des tentatives de donner l'impression qu'ils tiennent les mallettes de quelque chose. Ils ne tiennent plus de mallettes. Et cette attitude, n'est-ce pas, cette morgue, qui est la leur, qui est consubstantielle même de leur démarche diplomatique, elle est aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi ils ne comprennent pas qu'elle n'a plus de valeur. Les gens le prennent très mal. Très, très mal. C'est une moquerie, nous on pose bien la question, est-ce une moquerie de dire aujourd'hui, nous voulons accompagner les transitions? Je vous parle d'ailleurs dans le cas, ils ont précisé, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée-Conakry, c'est ça, c'est précisément ça, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée-Conakry et le Tchad. C'est malheureux de dire des conneries pareilles. C'est très malheureux. Il suffirait que les pays cités là, chacun fasse un effort dans la période donnée, d'exporter bien un gisement d'or, ça va donner cette somme-là multipliée par 1000. Vous voyez comment c'est ridicule?
Donc, je crois que le problème n'est pas là. Le problème, c'est la tentative de Washington qui est très, très en retard par rapport, n'est-ce pas, à de nouveaux partenariats sur le sol africain. Ils donnent l'impression d'exister. Mais comme c'est des capitalistes néolibéraux, pingres comme tu n'as jamais vu, ces gens-là. Et comme on dit au quartier, ils ont la mer et que c'est des véritables Grecs. Comme disaient nos parents, à qui les Grecs, les commerçants grecs venaient gruger pour acheter le cacao et le café. C'est des véritables Grecs, ces gens-là. Parce que ce sont qui sont d'une chicheté énorme, qui commencent d'abord à donner un peu à leur propre peuple. Quand on voit la fracture sociale, n'est-ce pas, dans le monde capitaliste, entre ceux qui ont un peu et ceux qui n'ont pas, ces gens-là ne peuvent pas venir faire le monde chez vous. Ils ne peuvent pas. Donc, c'est partie intégrante de leur mœurs. Ne pas donner. Ne pas offrir gratuitement. Rien. S'ils donnent un petit truc, c'est pour ramasser une mise énorme. C'est comme ça que fonctionne le capitalisme. Ça ne fonctionne pas autrement. Et je pose la question, 500 millions de francs CFA. Mais parce que vous êtes des big shit holes. C'est tout ce qu'ils peuvent vous donner. Hein, vous regardez qu'on vous a donné, mais gérez bien. Hein? Ils ne comprennent même plus dans quelle planète ils sont, ce genre-là. Le monde va tellement vite qu'ils sont largués parce qu'ils sont dans leur petite calculette. Si je mise ça à $2, ça va me rapporter combien? Si ce n'est pas $1000, alors ce n'est pas intéressant pour moi. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Mais une société où on licencie des gens alors que la société fait des bénéfices. Vous avez déjà vu ça? C'est comme ça que ces gens-là réfléchissent. Mais ils sont largués parce que ça va très vite. Parce que les nouveaux partenaires se bousculent aux portes d'Afrique avec des propositions plus alléchantes. Alors, ces faux fonctionnaires de Washington, qui sont encore avec des logiciels qui datent du 19e siècle, ils n'ont pas compris que le monde a évolué. C'est pour ça qu'ils peuvent faire des propositions pareilles. Ils oublient finalement qu'il y a quand même des gens qui frappent aux portes de ces pays-là. Mais ils ne sont pas en train de le comprendre. Chaque jour, il ne se passe jamais une seule journée sans que vous n'entendiez que tel pays a décidé de commercer de nouveau avec la Chine, avec l'Inde, avec la Russie, mais pas en dollars. Le processus de dédollarisation s'accélère à une vitesse grand V. Même les tchétchènes pays qu'on négligeait hier, ils disent que non, nous, on veut continuer à commercer avec vous, les nouveaux pays de BRICS là et vos alliés, mais on le fait plus en dollars. C'est un indice grave de ce qui est en train de se passer sur le plan mondial. Et c'est là où des pays comme un grand pays comme les États-Unis disent je vais mettre 500 millions de francs CFA. 500 millions de francs CFA pour vous accompagner dans vos processus, n'est-ce pas, transition. Vous savez combien coûtent les élections en Afrique? Je peux prendre le cas d'un pays, par exemple, comme le RDC. C'est quoi ça? C'est des pipis de chat. C'est pour ça que je crois que Mnangagwa, le président de Zimbabwe, a dit que bon, je n'ai pas besoin de vos observateurs, de tous vos trucs là pendant mes élections. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de l'accompagnement de l'aide de l'Union européenne. Je ne veux pas. On va faire nos élections nous-mêmes. Et donnons les résultats que ces élections vont donner. On peut penser qu'en leur disant, ceux qui qualifient de dictateurs, disent oui, vous soutenez les dictateurs. Mais s'il faut passer par là, pour avoir un peu de dignité, on n'aura pas de choix. Parce que les autres se moquent de nous. La preuve, c'est des moqueries. Est-ce pour convaincre aujourd'hui ces États qui sont en train de s'émanciper de retourner en arrière et de venir commercer ou coopérer avec eux? Mais comment? On parle quand même des transitions. Guinée-Conakry, Mali, Burkina Faso, Tchad. Avec leurs alliés, nous sommes sous les Kabangodos, excusez-moi les termes de leurs alliés, ça fait plus de 100 ans. Les Kabangodos, ce sont de grandes grosses robes que les femmes africaines portent chez nous sur le Sahara. Depuis 100 ans. C'est quoi les dividendes? C'est des pays qui sont dans la situation où ils peuvent cesser d'exister si rien n'est fait. C'est ça? C'est quoi? Je crois qu'il y a un nouveau paradigme qui est en train de se créer, mais ces gens refusent de le voir. Ils refusent de le voir. C'est vrai, ça fait partie de leur ADN. La chicheté et tout ce que vous comprenez. Mais ils refusent de le voir parce qu'ils comprennent très bien le danger qu'il y a dedans. Et c'est là notre problème. Le danger est lequel? Il est le suivant. Si les pays africains, avec les nouveaux partenaires qui sont en train de concocter, de se mettre ensemble avec de nouveaux partenaires, réussissent à faire le pas qualitatif, à s'autonomiser, à être capables de produire eux-mêmes, de transformer localement, etc., etc., ils vont bouleverser l'ordre économique mondial. Complètement. Il faut commencer à se réserver. Ils vont bouleverser, ils ne veulent pas.
Quand Helmut Kohl dit, il ne faut surtout pas que le pays africain s'industrialise. Est-ce que le gars est fou quand il dit ça? Il sait, il voit le danger venir. La Chine nous a échappé, mais il ne faut pas que... Oui, il voit le danger poindre à l'horizon. C'est ça notre problème. Pardon, faisons tout pour contenir l'Afrique encore dans sa situation de misère, de dépendance vis-à-vis de nous. Pour être sûr de continuer à exister comme puissance dominante pour les 50 ans et 100 ans à venir. Et pour cela, de temps en temps, on va créer des petits trucs comme ça. On leur dit, bon, on va vous accompagner, ne vous en faites pas, voilà l'argent. Puisqu'on n'en a pas. On en a encore, pour un pays comme le Burkina, à aller rafistoler les vieilles tenues des grands-pères pour aller au combat. Donc, ils voient bien cette réalité. Mais avec les nouveaux partenaires, avec les nouveaux accords qui se signent, quand on va revoir de fond en comble la question, par exemple, de l'industrie cotonnière au Burkina, on n'aura plus de vieilles tenues militaires. On aura des tenues neuves. N'est-ce pas? Oui. On avait des tanneries de gauche à droite. Nous produisons des bœufs, des moutons, on ne peut en finir. On aura de quoi fabriquer des bottes pour nos militaires. Nous produisons des léveillards. On aura de quoi des semelles fortes pour nos militaires. Du sisal pour les lacets solides. On peut tout faire. Bio en plus. Donc, je ne sais pas de quoi on parle. L'association des ressortissants africains du côté des États-Unis, qui m'a écrit d'ailleurs hier, je vais faire un clin d'œil au docteur Bekima, me fait savoir que ça, c'est pire qu'une moquerie et qu'il est à l'heure aujourd'hui que les États africains tournent le dos entièrement et totalement à l'Occident. Mais avec cette sortie de Washington, il faut tourner le dos à Washington, à l'Occident. Je profite pour dire bonjour au docteur Bekima et tous nos amis du côté des États-Unis qui nous écoutent et nous soutiennent. Merci beaucoup, docteur. Mais je vous ai dit que dans le fond du problème, les États-Unis se sont réveillés brutalement. De leur sommeil. De leur sommeil. Ils ont découvert un nouveau monde. Quand ils voulaient bien se moquer de l'Union soviétique qui était partie en lambeaux après 91, je pense un Allemand a tourné, ils ont un film qu'ils appelaient Goodbye Lenin. Et dans ce film, c'était quoi? C'était une mère qui est tombée dans le coma, mais dans l'ancienne Union soviétique. Mais sauf que quand il sort du coma, l'Union soviétique d'antan n'existe plus. Et vous voyez comment ces gens-là se moquent des autres. Et pour donner l'impression à sa maman que non, rien n'avait changé, le monde était resté en état, son fils organisait des trucs symboliques qui rappelaient à maman, bien que dans son lit d'hôpital, que l'Union soviétique, en fait, que ça existait toujours. Par exemple, le lever de drapeau tout le matin, l'hymne, la fanfare qui jouait, pour dire, ah, la maman était contente que bon, ok, tout va bien, nous sommes toujours dans l'ancien monde. C'est après peu dans un cinéma, mais de manière inverse, que les États-Unis se trouvent aujourd'hui. Ils peinent à sortir de leur cauchemar. Le monde a changé, chers amis. Mais je dis que je le comprends. Le fond du problème, c'est qu'il ne faut pas que l'Afrique décolle. Il faut continuer d'entretenir l'Afrique dans les anciennes constructions chimériques, comme celle-là qu'ils nous proposent, en espérant qu'ils vont encore appâter quelques-uns et on va rester encore dans leur escarcelle. C'est tout le problème. Parce qu'au vu de la vitesse avec laquelle le monde va, des échanges mondiaux, de nouvelles propositions, de nouveaux accords. Oh, je ne sais pas ce que les élites américaines, je crois qu'elles ont complètement perdu la tête. Et il n'y a pas que Sleeping Joe à la Maison Blanche. Il a dû contaminer beaucoup autour de lui. Un grand nombre. Parce que c'est incroyable de ramener des propositions aussi idiotes que cette proposition-là, soi-disant pour accompagner les pays africains. Les transitions. Les transitions africaines. Donc, je crois que c'est ça. Et puis, continuer d'entretenir cette chimère de transition démocratique occidentale. On voit très bien ce qui se passe en France. Voilà une transition, n'est-ce pas, française à la française, qui a été réussie. Où est la France aujourd'hui? On a un président qui a complètement un décalage avec l'opinion majoritaire de son peuple. Mais il s'accroche sur Mordicus, en utilisant tous les moyens de violence, de barbarie, de sauvagerie pour marquer ce peuple. C'est ça, la réalité. Est-ce que Washington ne voit pas ça? Que dit Washington? Qui prennent ce millier de dollars, là, je ne sais pas, ce million de dollars, et qu'il amène la France. Mais parce qu'on n'en a plus besoin. On en a marre de ces crachats, de ces moqueries. L'Afrique mérite mieux. Il faut que les autorités américaines comprennent que l'Afrique a changé. C'est plus l'Afrique d'hier, des années 50, c'est terminé.
Il y a plein de nouveaux partenaires qui sont capables de nous accompagner. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Et mieux, ils ont du cash flow. Hein. Est-ce que les États-Unis ont finalement changé quand en 2021, Andrew Young, numéro 2 du commandement américain, déclarait « Nous ne travaillerons pas avec des militaires qui ont commis des exactions ». Oh, c'est des versets qui sont déjà dépassés. Ils ont fait quoi en Afghanistan? Là encore, c'est récent. Ils ont fait quoi? Il faut reposer la question à M. Andrew Young. Ils ont fait quoi? Je vous rappelle que les Américains, oui, si pointilleux, à cheval sur ces questions, sur ces principes, ont négocié avec les talibans. Vous voyez? Ils ont négocié avec les talibans. Comme M. Biden, qui avait juré de ne jamais serrer la main de Mohamed Ben Salman parce que c'était un criminel, il a les mains tachées de sang. Toute honte but, en avalant son chapeau, il est quand même allé serrer la main de Mohamed Ben Salman. Ils appellent quoi qui? On voit le monde aujourd'hui tel qu'il est. On ne voit pas le monde avec les œillères, avec, n'est-ce pas, la grille de lecture américaine, française. On voit le monde tel qu'il est. L'Afrique s'est émancipée. Nous avons encore quelques-uns de nos dirigeants qui traînent encore les pieds. Mais ils vont s'arrimer à la cadence. Ils n'ont pas de choix. Est-ce une tentative de corruption? Mais c'est pire qu'une tentative de corruption, mais c'est même une tentative d'infantilisation des États africains. Mais c'est aussi un aveu puissant. D'échec? Non, pas seulement d'échec. De décrochage de l'élite politique américaine à la réalité du monde d'aujourd'hui. Ils ont complètement décroché. Ils faisaient hier encore, parce qu'ils pensaient à la toute puissance de leur armée et à la toute puissance de leur dollar. Mais l'opération militaire spéciale russe en Ukraine a fait voler en lambeaux toutes ces certitudes sur lesquelles ils étaient assises. Est-ce qu'ils ne comprennent pas? C'est ça le fond du problème. Le monde change et ça va très vite à une vitesse éclair. Ce sont des mutations cellériques auxquelles nous assistons. On est quitté des menaces à la conciliation parce qu'il y a encore quelques semaines, Washington menaçait le président, professeur Poussar Touadéra, de dégager immédiatement les militaires russes. Sinon, il sera renversé, on lui créera des problèmes. Maintenant, on veut quand même l'accompagner dans les transitions avec $1 million. Oui, mais je rappelle tout simplement que la réponse du berger à la bergère fut immédiate. Vous avez vu la formidable cérémonie, n'est-ce pas, des accords, des BRICS avec la République centrafricaine. La banque des BRICS sera implantée à Bangui. Oh, Bangui la Belle. Ça va couler, ça va être cash flow. Hein? On va résoudre l'équation de la question de l'électricité. C'est vrai que la République centrafricaine est inondée par les cours d'eau, tout ce que vous voulez. Mais là, ça va être pas des mini-centrales nucléaires. Vous voyez le pas qualitatif scientifique qu'on fait. Donc la Centrafrique aura, c'est-à-dire de l'électricité à gogo. Aucune possibilité d'installation d'une industrie en Centrafrique ne pourra plus ne pas être faite sur le fallacieux prétexte qu'il n'y a pas de jus, il n'y a pas d'électricité pour faire tourner les machines. Il y aura. On va lancer l'exploitation minière avec des transformations de l'or. L'or, localement. On va le laminage là, ça va être local. On va créer un chemin de fer. Douala Bangui. Ça veut dire le chemin de fer Douala Bangui, à lui tout seul, combien ça peut coûter? C'est des centaines de milliers, de millions, des centaines de millions de dollars. Des centaines de millions de dollars. Le chemin de fer à lui tout seul. Moi, je ne parle pas de l'industrie cotonnière avec tous les sous-traitances, avec tous les métiers. Mais je le dis ouvertement, les autorités centrafricaines me l'ont dit. Parfait, nous avons besoin d'un appel d'air en termes de migration de l'ordre de 35 millions d'Africains pour venir développer la Centrafrique. Le Centrafrique, excusez-moi. Le thème consacré là-bas aujourd'hui. 35 millions d'Africains. Est-ce que les États-Unis comprennent là où nos projections sont déjà?
Ils comprennent notre volonté de projection et de puissance. À quel niveau se trouve le pays de Barthélemy Boganda, là où il est. Non, je crois sincèrement que ce sont des gens qui sont encore dans les rêveries, n'est-ce pas, du promeneur solitaire, comme disait quelqu'un. J'avais adoré, j'ai oublié l'auteur, ou de Balzac, ou bien qui d'autre, mais ils sont encore. Ils sont dans une espèce de rêverie d'un promeneur solitaire. Non, le monde change et il va vite. C'est ça le concret, voilà le concret. Un accord de partenariat solide, costaud, voilà, les BRICS avec la République centrafricaine. Ce n'est pas de venir dire aux gens que la gnognotte, là, 1 million de dollars pour accompagner les transitions. Une transition, c'est quoi? Vous faites des transitions même chez vous. Monsieur Macron n'a pas de légitimité. Il a été élu avec moins de 20% du corps électoral français. Celui-là, il est légitime. Même sa légalité est contestable. La rue la conteste au quotidien. Allez donc faire des transitions là-bas en France. Avec vos sommes minables. Ne venez pas vous moquer de l'Afrique qui a pris conscience. Du fait qu'elle était un gamin avec les poches bourrées de diamants et qui était affamé. Elle connaît de nos où se trouve l'état où on vend les diamants. Vous êtes d'accord aujourd'hui qu'il faut tourner le dos à l'Occident? Nous ne sommes pas dans une politique d'exclusion. Le monde multipolaire que nous appelons de tous nos voeux n'exclut personne. Mais nous disons aux gens, dorénavant, ça va être égal à égal. Comme disait Laurent Gbagbo, win-win. Qu'est-ce que nous proposez? Qu'est-ce qu'on vous propose? C'est équivalent? Ça nous satisfait? Ça ne nous satisfait pas? On n'a pas besoin de ça, on a besoin de ça, et on avance. C'est ça la souveraineté. C'est tout le problème. On n'exclut personne. Nous n'estimons pas que nous n'avons rien à prendre, nous n'avons rien à avoir comme relation avec le monde occidental. Mais nous leur disons, ce sont les conditions maintenant de cette coopération qui doivent changer. Les accords léoniens, là, c'est terminé. Nous ne voulons plus d'accords léoniens. Nous voulons des accords d'échange équitable, de respect mutuel, qui vont permettre, vous, d'accord, de continuer de vous enrichir, mais nous aussi, de monter en puissance pour chasser définitivement la misère, la pauvreté de notre continent. Et ça, nous devons le faire. On va enrichir les Africains parce que nous avons les moyens de le faire. Il faut que tout le monde le comprenne. C'est fini. Et ça va être le processus qui va retourner la face du monde. Cette affaire-là, où moins de 5% de la population mondiale a l'équivalent de ce que des richesses de 90% de d'autres... non, c'est terminé. Il faut arrêter ça. C'est un système unique qui ne peut apporter que les injustices. Et qui dit injustice dit pauvreté. Qui dit pauvreté dit terrain fertile aux guerres. Aux guerres qui n'en finissent pas. C'est ça la quadrature du cercle. Il faut arrêter ça. Nous avons aussi été créés à l'image, comme vous dites, du Créateur. Et si c'est le cas, nous devons aussi nous battre pour créer de nouvelles conditions de vie meilleures, des conditions de vie meilleures chez nous. Et nous disons à nos endocolons, à nos faux fonctionnaires, qui sont en réalité des agents de l'impérialisme occidental chez nous. Les temps sont comptés pour vous. Ou vous allez vous convertir en vous mettant au service de notre continent, l'Afrique, ou très rapidement, les événements vont vous mettre dans la poubelle de l'histoire. Ce n'est pas un vœu pieux. Je ne suis pas un prophète, je fais de l'analyse. Je le fais depuis 10 ans. Et je me suis rarement trompé, vous le savez. Même quand ça concernait les élections à l'intérieur de mon pays, le Cameroun. 2018, des gens qui m'écoutaient, j'ai donné presque les pourcentages. C'est l'analyse, ce n'est pas la magie. Merci à vous, Patient Parfait, nous avons été d'un autre. C'est nous qui vous disons merci et nous disons à l'Amérique conséquente. Parce que nous savons qu'aux États-Unis d'Amérique, il y a plusieurs Amériques qui s'affrontent. Nous adressons ce message au peuple américain conséquent. Faites tout pour que l'Amérique ait un autre visage. Le visage actuel que reflètent les États-Unis d'Amérique par le biais de son oligarchie qui est au pouvoir, elle est contre-productive. Elle fera des États-Unis d'Amérique un peuple, un pays qui sera au banc des accusés de la véritable communauté internationale. Vous n'avez pas intérêt à être dans ce registre. C'est tout ce que nous pouvons nous dire aujourd'hui.
Et c'est sur ces mots que nous allons mettre la clé sur le paillasson. Mesdames, messieurs, plaisir de vous retrouver très prochainement. Nous vous souhaitons de passer une très belle journée.